if you have multiple universes, it turns out gravity can spill out of one universe and be felt by another. Les univers parallèles ne sont plus seulement une caractéristique d'une bonne histoire de science-fiction. Certaines idées scientifiques soutiennent désormais le concept d'univers parallèle au-delà du nôtre. Cependant, la théorie des multivers reste l'une des théories les plus controversées de la science. Notre univers est insondablement vaste. Des centaines de milliards, voire des trillions de galaxies, contenant chacune des milliards ou des trillions d'étoiles, tourbillonnent dans l'espace. Selon certains experts qui examinent les modèles du cosmos, le diamètre de l'univers pourrait être de 7 milliards d'années-lumière. D'autres pensent qu'il pourrait être infini. Mais est-ce tout ce qu'il y a? Le concept d'univers parallèle et la possibilité que nous vivions une vie parmi un nombre infini de vies possibles sont populaires dans la science-fiction. Cependant, les multivers ne sont pas seulement l'apanage de Star Trek, Spider-Man et Doctor Who. La théorie scientifique réelle étudie et dans certaines circonstances soutient l'argument en faveur d'univers extérieurs parallèles ou éloignés du nôtre, mais qui le reflètent. Hugh Everett a développé la première théorie des multivers en 1957, ce qui a suscité un grand intérêt. Il affirmait que notre univers existait aux côtés d'un nombre infini d'autres univers. Cela a suscité l'intérêt du public qui s'est demandé s'il était possible de voyager à travers les univers à différents moments du temps et de l'espace grâce à un système élaboré de portails interdimensionnels. Cependant, il ne s'agit que d'une théorie et l'existence d'un multivers doit encore être vérifiée par les physiciens et les cosmologistes. Certaines histoires bizarres, voire des légendes, sont si difficiles à expliquer que l'esprit rationnel ne peut s'empêcher de se demander si la structure parfaite de l'univers ne présente pas des failles. Aujourd'hui, nous allons examiner les écrits de personnes qui pensent avoir reçu des signaux de l'univers parallèle ou être entrées et sorties de celui-ci. Les scientifiques ont du mal à expliquer ce qui s'est passé dans ces circonstances. Voyez par vous-même et jugez s'il s'agit simplement de l'imagination irrationnelle des gens ou si des passerelles vers un monde parallèle ont effectivement été ouvertes et empruntées. L'effet Mandela. L'effet Mandela doit être l'un des signaux les plus effrayants du multivers. Il s'agit d'un phénomène observé dans lequel une grande partie de la population se souvient d'un récit complètement différent, d'un événement important, voire d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Ce terme a été inventé par Fiona Broome, une chercheuse en paranormal, qui a remarqué que de nombreuses personnes présentes à une conférence à laquelle elle assistait en 2010 partageaient le souvenir de Nelson Mandela, mort en prison dans les années 1980, alors que l'ancien président sud-africain était bien vivant au moment de la conférence, ayant été libéré de prison en 1990. L'effet Mandela, selon les partisans de la théorie quantique, est une preuve significative de l'existence d'un multivers. Mandela n'est mort qu'en 2013, mais de nombreuses personnes se souviennent avoir appris à l'école qu'il était mort en prison. Les partisans des univers parallèles et des dimensions alternatives affirment que Nelson Mandela est mort en prison dans une réalité parallèle dans les années 1980, mais qu'il est resté en vie dans une autre dimension jusqu'en 2013. Les deux dimensions se chevauchent ou se mélangent d'une certaine manière, ce qui explique probablement pourquoi certaines personnes se souviennent d'une réalité et d'autres de l'autre. Il existe de nombreux autres exemples de l'effet Mandela. En fait, TikTok a une section entière consacrée aux histoires postées par des personnes qui sont des manifestations de cet effet. Un autre exemple bien connu est le thriller psychologique culte Le silence des agneaux, basé sur le roman de Thomas Harris. La phase Hello Clarice est devenue la marque de fabrique de tous ceux qui tentent de se faire passer pour le méchant Hannibal Lecter, car c'est ce qu'il a dit dans leurs souvenirs ou leur version de la réalité. Cependant, si vous regardez le film, vous remarquerez que Lecter ne l'a jamais dit. Au lieu de cela, lorsqu'il rencontre Clarice pour la première fois, il lui dit bonjour. Cependant, certains se souviennent qu'il a prononcé son nom sur un ton doux. Il existe des centaines d'exemples de l'effet Mandela. Vous pouvez même en trouver plusieurs dans votre propre vie si vous y réfléchissez bien. Autoroute à Séville. Un homme nommé Pedro Oliva Ramirez aurait pris un mauvais tournant dans sa vie qui aurait tout changé. Sa dimension l'a très certainement fait. Cet événement qui s'est produit en Espagne le 9 novembre 1986 est l'une des affirmations les plus populaires et les mieux acceptées concernant les voyages interdimensionnels. Ramirez roulait le long d'une route habituelle en rentrant du travail à Séville, en Espagne. Il s'est alors rendu compte qu'il roulait sur un tronçon de route inhabituel qu'il n'avait jamais vu ou auquel il n'avait jamais prêté attention auparavant. Une étrange autoroute à 6 voies se profilait devant lui, mais il ne la reconnaissait pas.
Malgré le fait qu'il empruntait cette route quotidiennement depuis un certain temps, il a vu un grand bâtiment sur le côté de la route. Tout semblait régulier pendant la première partie de ce trajet, mais dès qu'il atteint un virage, tout a changé. Il a remarqué un avion à réaction à une centaine de mètres et 5 ou 6 bâtiments industriels, chacun d'environ 8 mètres de haut et complètement éclairés. De l'autre côté, il y avait des bâtiments résidentiels avec une vingtaine de plantes chacun et une herbe luxuriante bordait la route. Après avoir pris conscience du changement drastique de son environnement, il a senti une sensation de chaleur s'infiltrer dans son véhicule et a commencé à entendre des voix basses ou lointaines. Selon l'histoire, ces voix l'ont informé qu'il avait été déplacé dans un autre hémisphère. Ne sachant que faire, il a continué à conduire jusqu'à ce qu'il arrive à une intersection où des panneaux indiquaient 3 directions différentes. Il prit l'une des autoroutes pensant qu'il retournait à Séville, mais sa voiture s'arrêta de nulle part. Il regarde par la fenêtre et se rend compte qu'il se trouve devant sa maison. Irrité par ce qui s'était passé, il décida de revenir sur ses pas. En enquêtant, il a découvert que le chemin normal entre sa résidence et Séville prend environ une demi-heure, mais cette nuit-là, il lui a fallu 3h05 minutes. Sa voiture avait consommé suffisamment d'essence pour parcourir 200 km. Ramirez n'a jamais retrouvé le chemin de l'autoroute à 6 voies, probablement parce qu'elle existe dans un autre royaume et que le portail vers cette dimension est probablement fermé en permanence. Carol Chase McElhinney. Un autre rapport étrange d'une transition interdimensionnelle a été raconté par une femme nommée Carol Chase McElhinney. En mars 2006, elle se rendait avec son chien de sa maison de San Bernardino aux épreuves de chiens de berger à Perris en Californie. En montant une colline, elle a remarqué un panneau de sortie vers la ville voisine de Riverside. Sa famille avait des racines dans la ville qui remontaient aux années 1800. Ses grands-parents étaient enterrés dans le cimetière local. Sa tante et sa grand-mère y avaient des propriétés et Carol elle-même y avait vécu un certain temps après l'université. Elle s'est dit qu'il serait amusant de s'arrêter en chemin à certains des endroits familiers qu'elle avait déjà visités. Dès qu'elle a pensé cela, elle a remarqué une odeur de fumée de cigare dans sa voiture. Elle avait l'intention de visiter le cimetière car l'odeur lui rappelait son grand-père décédé alors qu'elle était enfant. Carol se rendit à Perris, s'installa dans un motel et après la fin du premier concours de chiens de berger, la nostalgie l'attira à Riverside. Elle s'est arrêtée, pensant que quelque chose n'était pas à sa place car elle ne trouvait pas la maison de son enfance ni les résidences de ses proches. Même si elle ne connaît aucune des maisons, les numéros sont corrects. Le cimetière où ses ancêtres étaient enterrés avait disparu, remplacé par un terrain clôturé et envahi de mauvaises herbes. Elle a roulé à la recherche de quelque chose de reconnaissable, mais sans succès. Elle a reconnu le Riverside City College et la Central Middle School. Mais en arrivant sur University Avenue, elle a aperçu des personnes effrayantes et a fui aussi vite qu'elle le pouvait. Carol craignait d'avoir atterri dans un autre monde où la joyeuse ville de Riverside, où elle avait grandi, était un petit endroit louche lorsqu'elle n'a pas trouvé le Mission Inn. Elle a conduit jusqu'à l'immeuble où vivaient sa grand-mère et sa tante, mais elles étaient toutes deux parties. Dans le quartier, au lieu de l'énorme maison Tudor de sa grand-mère avec un grand eucalyptus devant, il y avait des maisons plus récentes de style ranch avec des buissons. La maison de Carol n'était plus là, et le quartier avait l'air délabré avec des gens effrayants et beaucoup de graffitis. Tout ce qu'elle connaissait avait disparu. Banques, restaurants, compagnies d'assurance, etc. Elle n'ose pas s'arrêter pour demander son chemin et retourne donc à Perris après quelques heures d'errance dans Riverside. Lorsque le père de Carol est mort quelques années plus tard, elle est retournée à Riverside pour son enterrement et a constaté que la communauté était revenue à la normale. Tout était identique à ce dont elle se souvenait de son enfance. La maison de sa grand-mère, celle de sa tante, l'auberge de la mission et le cimetière, et elle n'a jamais revu la version alternative de sa ville bien-aimée. L'homme de Taured. Ce récit d'une série d'événements terrifiants est apparu pour la première fois au Japon. Les événements se seraient produits entre le milieu et la fin des années 1950, mais les rapports sont contradictoires. Un homme du nom de John Allen Couchard Zegrous a présenté son passeport à l'aéroport de Tokyo comme n'importe quel autre passager, s'attendant à être autorisé. Alors que ses papiers étaient bien rangés, quelque chose d'étrange a attiré l'attention du personnel de l'aéroport. Le pays qui avait émis le passeport n'existait pas. Son passeport semble avoir été émis par un pays appelé Taured. Les agents de douane de l'aéroport ont apparemment été informés de l'étrange passeport d'un pays inésitant et ont arrêté l'homme pour l'interroger. Ils lui ont demandé d'indiquer Taured sur une carte et à leur grande surprise, il l'a fait, mais le pays était marqué Andorre à la place.
L'homme a affirmé que le pays non indiqué sur la carte avait environ 1000 ans. Pour prouver qu'il disait la vérité, l'individu a montré aux enquêteurs plusieurs tampons de passeport légitimes et de la monnaie provenant d'autres endroits où il avait déjà voyagé pour des raisons professionnelles. Selon la plupart des récits de cette histoire, les policiers n'étaient toujours pas satisfaits et ont poussé un peu plus loin leur investigation. Dans leur quête de la vérité, ils ont contacté l'entreprise où ils travaillaient et ont découvert qu'il s'agissait d'une entreprise légitime, mais pas à Tourette. Ils ont également appelé l'hôtel où l'homme insistait pour avoir une réservation et ont découvert qu'il était également authentique, mais qu'il n'y avait aucune réservation au nom de l'homme. Les agents n'ont pas pu aller plus loin car tout semblait légitime, à l'exception du fait étrange que ni Tourette ni l'homme n'étaient officiellement reconnus nulle part dans le monde. Pendant ce temps, l'homme a été autorisé à rester dans un hôtel voisin, mais un garde armé a attendu devant sa porte toute la journée car ils ont supposé qu'il s'agissait simplement d'un escroc habile. Mais après une seule nuit, l'homme a disparu le lendemain matin comme s'il était évaporé dans l'air. Mais il avait aussi emporté tous ses documents. Il n'a laissé aucune trace et on ne l'a plus jamais revu comme s'il n'avait jamais existé. Personne ne sait ce qui s'est passé dans cette affaire déroutante et beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un canular bien planifié. Il n'existe aucune trace officielle de cet homme énigmatique. Son histoire est également similaire à celle d'un autre escroc japonais de la même époque. Mais cela n'a pas empêché l'optimisme de fantasmer sur le fait d'être un visiteur d'un autre univers qui se serait écrasé dans le nôtre. Croyez-vous que d'autres univers ou réalités existent? Dites-nous dans la section des commentaires.